Que faisons-nous de la souffrance silencieuse des chrétiens persécutés partout dans le monde? Depuis 14 ans, l'AED, l'aide à l'Église en détresse, organise des veillées de prière dans plusieurs villes du monde pour honorer les martyrs et les chrétiens qui aujourd'hui ne peuvent pas vivre librement leur foi et tente d'alerter aussi les opinions occidentales. C'est ainsi que vous avez pu voir des cathédrales illuminées de rouge, pour justement illustrer le sang des martyrs. Ça a été le cas à Notre-Dame de Paris mercredi. On en parle avec deux témoins. C'est Benoît de Blampré qui représente l'AED, dont il est directeur. Bonjour Benoît de Blampré. Bonjour Louis. Et puis le père Laurent Balma qui vient du Burkina Faso, du diocèse de Kaya, qui est prêtre fidei donum, c'est-à-dire en mission en France dans le diocèse de Saint-Denis. Bonjour père. Bonjour à vous. Alors, bonjour à tous les auditeurs. Comment vivez-vous cette semaine qui a été consacrée donc à ces chrétiens persécutés, et vous voulez sensibiliser, je le disais, l'opinion à cette réalité, avec en particulier, on peut partir de là peut-être Benoît de Blampré, cette illumination notamment de Notre-Dame de Paris, mais ça a été aussi le cas à Ajaccio, à Bayonne, à Rennes et à Versailles. Et c'était une semaine intense sur les routes de France pour porter la parole des chrétiens persécutés dans le monde, qui bien souvent souffrent en silence. Et donc c'est la première mission de l'AED, c'est de témoigner de la souffrance des chrétiens et également de leur donner la parole pour qu'ils puissent nous dire leur foi et leur espérance, qui est toujours très touchante et très édifiante. Comment cette opération a-t-elle été accueillie ? Remarquablement. Je me souviens, comme nous sommes allés à Rennes lundi dernier, il y avait 400-500 personnes dans la cathédrale, accueillies par Monseigneur d'Ornelas. Et véritablement, on a senti une ferveur, une attention. Les participants ont tendu l'oreille de leur cœur, parce que souvent, ils savent que dans le monde, des chrétiens souffrent, mais ils n'imaginent pas toujours l'ampleur de la souffrance des chrétiens. Et là, avec nos témoins qui viennent du Burkina Faso, d'Arménie, du Pakistan, on a différents visages de l'Église universelle qui peuvent nous témoigner à la fois véritablement de leur détresse, mais tout autant de leur foi, encore une fois, qui est tout à fait admirable et qui vient soutenir notre propre foi. De Rennes à Versailles, à Ajaccio, en passant par Paris, même ambiance ? J'ai envie de dire deux salles, deux ambiances, comme on dit parfois. En fait, la même ferveur et la même unité. Nous sommes véritablement dans l'Église frères et sœurs. On est membres de l'Église universelle et ça se sent, quel que soit l'endroit où on est et quel que soit le témoignage que nous recevons. Véritablement, quand on écoute le père Laurent, par exemple, qui nous parle des chrétiens du Burkina Faso, certes, à la fois, ils sont éloignés de nous, et dans le même temps, parce que nous sommes membres du Christ, ce sont véritablement nos frères, et il est de notre devoir, de notre responsabilité et de notre fraternité de nous soucier de leur situation. Justement, Père Laurent, quand on parle de persécution des chrétiens dans un pays comme le Burkina Faso, qui se situe au nord de la Côte d'Ivoire, au sud du Mali, dans cette Afrique de l'Ouest, qui a été très tourmentée, très bousculée par la pénétration islamiste, quelle signification donnez-vous à ce mot? Quelle réalité recouvre-t-il pour les Burkinabés? Oui, c'est vrai que là, depuis une dizaine d'années, le Burkina Faso se trouve dans une situation particulièrement difficile, et surtout les chrétiens en particulier, parce que lorsque vous voyez une région comme la nôtre, Kaya, qui est, comme vous l'avez dit, au nord, c'est au nord, nous sommes au centre-nord, et tous nos chrétiens, la plupart vivent dans des zones je dirais, périphériques. Et lorsqu'ils sont face à des attaques, ça devient assez difficile pour eux de rester fermes dans leur foi. Ils sont obligés de partir vers des zones beaucoup plus sécurisées. Et c'est ce qui amène aussi les autres chrétiens à les accueillir et à leur donner une dignité, pour qu'ils sachent qu'on a tous frères et sœurs, et nous sommes fils dans le Fils de par le baptême, parce que c'est notre dénominateur commun, c'est le baptême qui fait que nous nous reconnaissons, nous nous retrouvons vraiment dans cette unité de la vie en enfant de Dieu. Et on ne peut pas laisser les autres souffrir sans leur apporter une aide, quelle que soit sa nature. Au Burkina, les chrétiens, c'est 25% de la population. Ils sont devenus la cible privilégiée des terroristes qui détiennent 40% du territoire. Ça veut dire que les chrétiens sont reconnaissables. On sait où ils habitent, on sait où ils sont. Les chrétiens sont bien sûr un peu partout dans le pays, mais les parties les plus touchées sont, je le disais, principalement le nord, l'est
et le centre-nord et aussi des attaques sporadiques dans d'autres parties du territoire. Mais étant entendu que c'est ceux qui nous attaquent viennent de partout avec une mobilité assez qu'on ne peut pas maîtriser, et ça rend difficile aussi la localisation de tous ces chrétiens un peu disséminés partout dans le Burkina Faso. Est-ce qu'ils se défendent? Et ils se défendent comme ils le peuvent, parce que lorsqu'on est attaqué, obligatoirement, il faut se défendre. Mais comment on se défend? On a une très grande reconnaissance envers les forces de défense et de sécurité, parce que pour la plupart de nos célébrations eucharistiques sont encadrées par les forces de défense qui assurent la sécurité des chrétiens. Mais elles ont du mal à assurer cette sécurité, Bien parce sûr. que ça n'empêche pas les attentats, ça n'empêche pas les raids menés par justement des personnes dont la mobilité est très, très grande. Absolument, parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque chrétien, et puis c'est là la difficulté. Mais il y a aussi l'appel à la mobilisation générale dans les villages, quelle que soit ta religion, musulman, catholique, protestant, religion traditionnelle, et tous se mobilisent derrière les forces de défense pour protéger les pays et protéger les vies. Benoît Blanpré. Sur ce point, j'entendais dire que les djihadistes sont très organisés, fortement armés, ils ont des motos, des voitures pour se déplacer. Et pour la défense, le père nous demandait de nous souvenir du massacre de Barsalogo, un village qui a été attaqué à la fin du mois d'août, où justement les villageois étaient en train de creuser une tranchée pour protéger le village, et c'est à ce moment-là que les djihadistes sont arrivés. Donc ils se défendent avec courage, mais avec les faibles moyens dont ils disposent. Que recommandez-vous justement à ces villageois, à ces chrétiens qui aujourd'hui vivent dans la peur de se faire attaquer? Et quand on est chrétien, c'est difficile de se dire je vais prendre les armes ou je vais me mobiliser d'une manière ou d'une autre. Quand on a une famille à faire vivre, quand on a soi-même des obligations, on ne peut pas vivre dans la hantise du terrorisme. Et pourtant, c'est ce qu'ils vivent. Et c'est d'autant plus malheureux que le Burkina Faso était connu il y a une quinzaine d'années pour la coexistence religieuse pacifique. Le père nous racontait aussi beaucoup que on a passé une semaine ensemble, donc on a eu le temps de beaucoup discuter, que dans la même famille vivaient un chrétien, un musulman, un grand-père de la religion traditionnelle. Donc le Burkina était connu pour sa paix et sa coexistence, et j'ai envie de dire, d'autres sont venus de l'extérieur et on semait la peur, on enseignait un islam radical. Donc il faut comprendre que les musulmans eux-mêmes sont les victimes des islamistes. C'est l'ensemble de la population qui vit dans la peur. Et vous avez raison, notre rôle, le rôle du chrétien, c'est de se défendre, encore une fois avec les moyens disponibles. Et notre rôle ici en France, encore une fois, c'est de ne pas oublier nos frères chrétiens souffrants. C'est pour ça qu'on organise cette nuit des témoins et cette semaine rouge, le rouge pour rendre visible la souffrance bien souvent silencieuse des chrétiens dans le monde. Et il est encore une fois de notre devoir de nous informer et de savoir ce qui se passe pour nos frères. Elle est silencieuse parce qu'elle n'est pas médiatisée. Depuis 14 ans que cette nuit des témoins existe. Est-ce que vous avez vu l'évolution, Benoît Blanpré? Je trouve que cette année, on a reçu un très bon écho de nombreux diocèses, que de plus en plus d'églises, d'évêques acceptent que leur cathédrale ou que leur église soit éclairée en rouge. L'illumination de Notre-Dame a été un signe très fort, à quelques jours de sa réouverture. Eh bien, à la fois, nous nous réjouissons que des chrétiens en France puissent revenir à Notre-Dame pour prier librement, et dans le même temps, ne pas oublier les chrétiens qui doivent aller secrètement à la messe, qui ne peuvent pas rentrer dans une église sans parfois risquer d'être kidnappés ou que l'église soit vandalisée. Ça peut être le cas au Pakistan. Et donc il faut à la fois, dans notre vie chrétienne, se réjouir de notre liberté religieuse et dans le même temps ne pas oublier ceux qui souffrent. Mais il y a un silence des médias qui est quand même assourdissant en la matière, aussi bien d'ailleurs pour ce qui arrive en France, le vandalisme religieux contre les églises par exemple, ou les cimetières. Ouais. Généralement, n'a pas d'écho médiatique, très très peu. Oui, vous avez raison, Louis. Mais je pense que c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Pourquoi cette parole est si peu relayée? Moi, je crois qu'il y a une méconnaissance du fait religieux. Aujourd'hui, vous comprenez, être
la pratique religieuse, les gens ne comprennent plus trop de quoi il s'agit. Donc l'idée de souffrir pour sa foi, je pense que pour la plupart de nos contemporains, c'est absolument incompréhensible. Et puis, il y a aussi cette idée que la foi, elle est simplement reléguée à la conviction personnelle et que ça ne doit avoir aucune influence, vous voyez, sur la vie, sur la vie de la société. Tu as le droit de croire, tu peux prier dans tes églises et chez toi, mais c'est ta vie privée. Donc beaucoup de gens ne comprennent pas que quand on est chrétien, quand on est catholique, eh bien par nature on est engagé et que toute sa vie est engagée à la lumière de l'enseignement de l'Église sur les questions bioéthiques, sur les questions de fraternité, sur toutes ces questions-là. Et ça, encore une fois, je vois bien que c'est souvent incompréhensible et inaudible. La cohésion qui fait la marque du Burkina Faso, Père Laurent, est-ce qu'aujourd'hui, face à l'adversité extérieure, face à ces attaques, est-ce qu'elle est renforcée au sein même de la société burkinabé entre musulmans, chrétiens, animistes? Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que ce modèle-là, si on peut parler de modèle, n'est pas mis en cause? Je vais vous donner un exemple. Après une attaque d'envergure des terroristes dans un village au nord du pays, il y a eu une prise de conscience même de la population pour freiner ce fait-là. Il y a le cardinal Philippe Ouedraogo, qui était alors archevêque métropolitain de Ouagadougou, avec le roi de Boussouma, qui est le roi de la zone du Nord, l'un des grands chefs hiérarchiques traditionnels, et avec aussi d'autres responsables religieux. Ils ont sillonné justement cette partie nord pour parler cohésion sociale. Parce que quand on voit le cardinal, quand on voit le roi ensemble avec d'autres leaders aller dans un village, alors il y a le respect, il y a l'écoute. Et alors ils ont entraîné tout le monde, quelle que soit ton appartenance religieuse. Et cela a été un élément très 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 fort pour pas une reconquête, mais une prise de conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons être pour préserver et consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble. Et ça, c'était très très fort. Ça continue, par exemple, les chrétiens déplacés sont accueillis par les chrétiens hôtes et aussi, pas seulement les chrétiens, ils accueillent tout le monde, les musulmans, les protestants, et puis toujours dans le cadre familial, parce que nous sommes tous frères. Il y a une hospitalité qui se manifeste. Absolument, absolument. Moi, dans ma famille déjà, cet été, nous avons à la fois des musulmans, des protestants, nous vivons ensemble, nous partageons tout ensemble. Voilà. Le diocèse de Kaya, quelle est sa physionomie? 18 000 km², avec 15 diocèses, 15 paroisses, pardon. Et sur les 15 paroisses, malheureusement, on en a fermé, l'évêque, il en a fermé 8, justement du fait du terrorisme. Nous avons, disons, 1 500 000 baptisés, puis des catéchumènes, et la foi est assez vivante et dynamique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une situation analogue dans tous ces pays de la bande sahélienne qui se retrouvent exposés au terrorisme venu du Nord? Je pense que nous partageons quasiment les mêmes réalités, que ce soit au Mali, au Niger, et puis voilà. Et nous partageons significativement les mêmes situations et nous vivons les mêmes réalités. Et là-dessus, c'est la faiblesse de l'État aussi peut-être, hein, des États en règle générale qui ont du mal à faire face à cette mobilité des djihadistes. Hein. Ça, je ne peux pas dire parce que moi, je peux simplement apprécier qu'il y a un effort considérable dans la reconquête des territoires et aussi dans la lutte contre l'insécurité que nous voyons de jour en jour. Et donc que ça résorbe une partie de la situation, une partie de vos problèmes. Absolument, absolument. De Benoît Blanpré, est-ce que la situation du Burkina est déclinable à d'autres régions? Est-ce que le Burkina est un pays symbole que vous avez choisi justement pour cette raison? Oui, parce que d'abord, les Français sont très attachés au Burkina Faso. Nous avons des liens historiques très forts. J'étais au Nigeria il y a quelque temps, où j'ai pu voir une situation tout à fait analogue avec l'expansion violente et rapide du djihadisme et une église forte, courageuse. Et je dois dire que les djihadistes, certes, pensent chasser les chrétiens de leur terre, c'est leur projet, et peut-être même éradiquer
la présence chrétienne, mais il se trompe sur ce sujet. Je suis impressionné par le nombre de séminaristes que j'ai pu voir dans les diocèses au Nigeria. J'imagine qu'au Burkina Faso, c'est la même chose, père. Mais des jeunes séminaristes magnifiques, qui sont très nombreux, et ils savent véritablement pourquoi ils s'engagent. Hein. Il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas une position confortable, mais c'est parce que leur foi est affermie au creuset de la souffrance. Et un évêque du Nigeria me demandait récemment pour l'AED des fonds supplémentaires parce qu'il manquait 50 places dans son séminaire. En France, bien malheureusement, on a beaucoup de places disponibles. Donc il y a aussi là une vraie question. La foi de nos frères souffrants est immense. Et elle vient encore une fois nous édifier. Et c'est aussi ça, c'est un très bel échange entre frères. C'est que nous leur portons toute notre attention. Avec l'AED, nous aidons à financer des projets pour l'Église dans le monde. Mais en retour, leur témoignage de foi, de joie, d'espérance vient raviver notre propre vie chrétienne. Aujourd'hui, les personnes qui donnent à l'AED justement pour soutenir des projets en Afrique ou ailleurs, ne se disent-ils pas s'ils sont mis en danger par le terrorisme, est-ce que ce n'est pas justement dangereux de maintenir des projets? Je pense que notre mission, nous, c'est de répondre à l'appel des églises locales. Tant que des évêques, des religieuses, des paroisses, des communautés nous diront « nous avons besoin de vous, nous avons tel projet pour agrandir un séminaire, tel projet pour soutenir des personnes victimes des djihadistes, tel projet pour acheter une voiture pour un évêque ou une religieuse », nous répondons à l'appel. C'est l'Église locale qui sait le mieux ce dont elle a besoin. Et notre mission, nous, c'est d'être attentifs à ces appels et puis de transmettre les dons de nos bienfaiteurs. Est-ce qu'on voit au fil des années, pour l'AED, et pareil, Père Laurent Balma, est-ce que vous voyez l'effet du don de l'AED sur la vie quotidienne des chrétiens? Bien sûr, moi je suis un bénéficiaire de l'aide à l'Église en détresse quand j'étais directeur du réseau des radios catholiques. Une mission de l'AED est venue en 2020 et ils ont vu les conditions dans lesquelles nous travaillons et quelles sont les retombées de la communication sur les populations. Et alors, ils nous ont soutenus, ils nous ont apporté une aide significative qui nous ont permis de faire organiser des émissions, des tables rondes et porter le message évangélique à tous nos chrétiens, à tous nos fidèles. Parce que la radio a ceci de particulier qu'on ne s'adresse pas seulement qu'à nos fidèles chrétiens catholiques, mais tout le monde écoute la radio avec son importance et partout où nos ondes peuvent arroser. Et alors, nous avons donc un retour. Et il y a un fidèle de peut-être 70 ans qui est venu à la radio avec 25 francs, ce n'est pas grand-chose, 25 francs CFA, pour nous dire merci parce que à cause de la radio, ma foi a été redynamisée. Et ça a été très très fort. Et grâce à l'AED qui nous ont donné justement ces moyens. Et ça, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres exemples aussi dont nous sommes reconnaissants à l'AED qui ont favorisé la prise en charge de beaucoup de projets pour le développement et la consolidation de la foi. Eh bien voilà, la puissance de la radio, la puissance de la parole. Merci beaucoup à tous les deux. Père Laurent Balma du diocèse de Kaya au Burkina Faso, prêtre Fidei-Denum à Saint-Denis, près de Paris, et de Benoît de Blancpré, directeur de l'aide à l'Église en détresse. Nuit des témoins, c'est ce soir à Paris en ce 22 novembre, après une semaine rouge consacrée à la sensibilisation à la persécution des chrétiens dans le monde.